Je viens de voir le film Obsession et voici ce qui m'a marqué. Au début, on a vraiment l'impression d'être dans une romance classique et on a vraiment tous les codes du genre. On a le personnage de Bear qui est vraiment extrêmement maladroit, très timide et qui essaye désespérément d'avouer ses sentiments au personnage de Nikki. Et on comprend dès le début du film qu'il est totalement friendzoné par cette situation, d'où son geste désespéré, faire le vœu qu'elle l'aime plus que tout au monde. Et c'est là l'idée de génie de ce film. Prendre ce vœu littéralement au pied de la lettre, au détriment du personnage de Nikki, qui va se retrouver piégé par la frustration de Burr. Le personnage de Nikki porte toute l'horreur de ce film sur ses épaules. Pour le personnage de Nikki, le réalisateur, Curry Barker, s'est largement inspiré des prestations que l'on retrouve dans les films Midsommar ou Pearl, dans lesquels les personnages principaux sont vraiment poussés dans leur retranchement au point de totalement exploser dans leur rôle. Hérédité, ça reste évidemment une source d'inspiration majeure pour ce film, et d'ailleurs le réalisateur a indiqué que c'était l'un de ses films d'horreur préférés. Dedans on retrouve Toni Collette, qui incarne merveilleusement toute cette touche de terreur et de pression au téléspectateur qu'on retrouve dans le personnage de Nikki. Indy Navarrete, le personnage de Nikki, finit donc par être littéralement le cœur de ce film. Elle retranscrit totalement le malaise de son personnage, de par ses cris, de par son langage corporel, de par ses expressions faciales, et laisse le spectateur totalement soumis à ses attitudes totalement imprévisibles. Ce qui m'a aussi frappé, c'est la bande-son, qui est extrêmement intelligente pour ce type de film. Elle accompagne d'abord le fantasme de Bear, comme si le film jouait avec les codes de la comédie romantique. Mais plus Nikki perd le contrôle, plus le son devient oppressant et intense. Et c'est là que la romance devient un cauchemar sonore. Enfin, et c'est sûrement l'élément le plus perturbant du film, c'est le changement d'antagoniste. Nikki n'est pas le monstre que l'on pensait être au début, mais Bear le devient progressivement. Et même s'il apparaît comme le nice guy, son vœu enferme Nikki dans une relation non consentie et la prive totalement de son libre arbitre. Et les quelques fois où elle arrive à reprendre le contrôle, Bear fait mine de rien entendre. Et la seule fois où il arrive à le comprendre et où elle lui demande de mettre fin à ses jours, tellement c'est un calvaire d'être dépossédé de son corps, Bear lui répond sèchement, avec beaucoup de mépris, si c'est aussi horrible d'être avec lui. La fin illustre totalement ce propos, avec le personnage de Nikki totalement traumatisé par la libération de ce vœu, qu'on entend pleurer dans le fond du générique, laissant également le spectateur totalement traumatisé. Si vous avez aimé ce film, il faut absolument aller voir les films de Ari Aster, qui a d'ailleurs acclamé ce film, qui sont, comme je l'ai dit avant, Hérédité et Midsommar.